Ils seront mes plus grands guerriers, ces hommes qui se donnent à moi. Je les modèlerai dans l'argile et les forgerai dans le feu de la guerre. Ils auront une volonté de fer et des muscles d'acier. Je les revêtirai de puissantes armures et leur offrirai les armes les plus mortelles. Ils seront insensibles à la maladie qui ne pourra les affaiblir. Ils feront preuve de tactique et de stratégie et disposeront de machines qui les rendront invincibles. Ils seront mon bastion face à la terreur. Ils seront les défenseurs de l'humanité. Ils seront mes Space Marines et ils ne connaîtront pas la peur. Les origines des Primarques gisent dans les cryptes les plus profondes du palais impérial, où l'empereur se lança dans sa plus grande entreprise de génie génétique. S'appuyant sur son propre patrimoine génétique, une technologie insondable et son intellect sans égal, l'empereur créa 20 êtres exceptionnels que l'on appela bientôt Primarques, dont il espérait faire ses généraux et les parangons de son idéal pour le genre humain. À l'époque, Terra était isolée par de féroces tempêtes warp et l'humanité était dispersée à travers la galaxie. Les Primarques étaient censés unifier la lignée humaine, mais cette grande entreprise subit un coup d'arrêt lorsque les Primarques furent disséminés dans toute la galaxie avant la fin de leur développement. Mais l'empereur détenait toujours leurs informations génétiques dont il se servit pour créer les légions Space Marines. Elles s'élancèrent vers les étoiles et durant cette grande croisade retrouvèrent les Primarques qui prirent la tête de leurs légions respectives. Mais la grande croisade échoua. Les archives concernant 2 légions furent expurgées et leur sort est inconnu. 9 autres se retournèrent contre l'empereur, bien que cette information aussi soit tenue secrète pour la majorité des sujets de Sa Majesté. Les chapitres Space Marines actuels descendent tous des 9 Primarques restés fidèles à l'empereur, et le génogerme des autres est sous scellé, perdu ou détruit. Certains chapitres ne connaissent pas leurs origines, tandis que d'autres vénèrent leurs ancêtres supposés. Beaucoup possèdent les traits uniques de leurs ancêtres ou imitent les méthodes de leur légion d'origine. D'autres encore présentent peu de caractéristiques de leur lignée en comparaison de leur propre tradition. Mais de tout cela, ce sont bien les Space Marines Primaris qui se détachent du reste de l'Adeptus Astartes. Parangons des parangons de l'humanité, la Fondation Ultima offrit à l'humanité sa plus grande arme. Nul ne sait comment l'Archmagos Belisarius Cawl est arrivé à produire ce miracle digne du génie génétique de l'empereur, mais une chose est sûre, les Space Marines Primaris ont été dispersés dans toute la galaxie pour défendre l'humanité et son impérium. À la suite des événements de Gathering Storm, les chapitres Space Marines dispersés dans la galaxie ont été saignés à blanc. Face aux gigantesques tempêtes warp qui engloutissaient des systèmes entiers, aux attaques constantes des forces du chaos, aux Xénos déchaînés et plus encore, l'Adeptus Astartes fut fragilisé comme jamais. De nombreux mondes chapitraux sont à présent assiégés et certains chapitres furent détruits ou perdus. Même ceux qui s'en tirèrent relativement bien subirent de lourdes pertes et avaient désespérément besoin de renforts. C'est dans cette situation qu'intervint Roboute Guilliman et ses Space Marines Primaris. Le seigneur commandeur de l'Imperium nouvellement établi décréta que les chapitres les plus dévastés par les guerres en cours seraient parmi les premiers à être renforcés avec cette nouvelle race de guerriers. En commençant par les Ultramarines, mais en déployant ces nouveaux Space Marines dans tous les chapitres dans le besoin, Guilliman avait pour objectif de renforcer les défenseurs dispersés de l'Imperium à travers la galaxie. Il ne s'agissait toutefois pas simplement de renforcer les chapitres existants. Guilliman décréta également la création d'une multitude de nouveaux chapitres, la Fondation Ultima,
composé entièrement de Space Marines Primaris. Les guerriers de ces nouveaux chapitres avaient entièrement été créés à l'aide des nouveaux procédés découverts par Belisarius Cawl et furent dotés de toutes les armes, armures et équipements nécessaires pour la défense de l'Imperium. Ces chapitres qui émergèrent des caveaux sous la planète rouge ont pour origine génétique la première fondation et les 9 légions loyalistes. Les Primaris bénéficient de 3 organes supplémentaires et sont plus grands de taille, mais il reste encore à voir si Cawl est parvenu à stabiliser avec succès l'une des déviations génétiques connues conférant une résistance supplémentaire contre la corruption du chaos. Un grand nombre de ces nouveaux chapitres furent assignés à des mondes chapitraux au bord de la Grande Faille, la nouvelle ligne de front de l'Imperium dans sa guerre contre le chaos, bien que certains aient hérité des forteresses monastères vides des chapitres disparus à cause de la guerre constante. Nombre de ces mondes sont confrontés à une bataille continue contre les démons du Warp, ainsi qu'à des raids de Xénos, de pirates et d'envahisseurs. La Fondation Ultima fut la plus importante mobilisation de l'Adeptus Astartes nouvellement créée de ces derniers siècles. Des milliers de Space Marines Primaris furent tirés de leur stase sous la surface de Mars pour être déployés à la pointe de la guerre galactique de l'humanité. Cependant, elle ne fut pas la seule source d'approvisionnement en frères de bataille Primaris de l'Imperium. Le test des souches génétiques des Space Marines Primaris a révélé un taux de mutation déviant inférieur à 0,001% par génération. Grâce au remplacement des zygotes tombés en désuétude par impropriété de traitement ou variation évolutive, tous les chapitres de l'Adeptus Astartes eurent de nouveau accès à l'ensemble de leurs organes supplémentaires, ainsi qu'aux 3 nouveaux implants conçus par l'Archmagos Cawl. Tous les chapitres ayant adopté le paradigme Primaris se sont adaptés aux nouvelles procédures d'induction, avec des pertes de recrues et des erreurs d'implantation minimales. Comme on pouvait s'y attendre, les nouveaux chapitres de souche Primaris s'affichèrent les taux d'échec les plus bas. Le nouvel équipement fonctionnait à merveille et les demandes de ravitaillement, tant en frères de bataille Primaris qu'en équipement adapté à ces guerriers, ont connu une forte augmentation. Les recherches de Cawl avaient mis au jour des défauts particulièrement dangereux parmi les lignées génétiques des Blood Angels et des Space Wolves, aux tares les plus prononcés et plus profondément implantés. Cawl avait corrigé ces tares dans le patrimoine génétique, et les Primaris issus de ces lignages ne montraient aucun signe de régression vers des états d'instabilité préalable, qu'il s'agisse des nouveaux chapitres constitués exclusivement de ce nouveau type de Space Marines ou au sein des chapitres préexistants. Cependant, Cawl ne semblait pas vouloir éliminer entièrement les traits les plus singuliers de certaines lignées. Ces particularités faisaient partie de la vision originelle de l'empereur et sont, en tout état de cause, cruciales à leur bon fonctionnement. Un secret connu de seulement Roboute Guilliman et de Belisarius Cawl hante cependant la Fondation Ultima. En parallèle au déploiement des Space Marines Primaris, l'Archmagos Cawl a poursuivi l'implantation expérimentale de souches génétiques jusqu'alors inutilisées, doublées d'une étroite surveillance des sujets de test. Les patrimoines des 2e, 3e, 4e, 8e, 11e, 12e, 14e, 15e, 16e, 17e et 20e Légion ne montraient aucun signe de dégradation ni occurrence d'inclination malvenue chez ceux qui les ont reçus. Belisarius Cawl espérait que cela rassurerait le fils vengeur. Il était d'ailleurs tellement satisfait de cette réussite qu'il avait insisté pour relancer la production à plein régime de ses lignées et que leurs descendants puissent être autorisés à servir l'empereur comme il l'aurait voulu. Cawl considérait que les caractéristiques respectives des primarques déchus étaient trop précieuses pour être gaspillées. Le plan originel de l'empereur, qui consistait à employer différentes espèces de surhommes avec des applications spécifiques, demeurait valide et méritait d'être mis en œuvre. Alors que la Grande Faille ravageait la galaxie, ignorer délibérément la moitié des armes de l'arsenal Space Marine semblait malvenu. Ce choix d'organisation était une source de déséquilibre et le déploiement conjoint de Primaris améliorés issus des 11 souches inutilisées aurait permis de jouir d'une flexibilité tactique et stratégique sans précédent au sein des forces Space Marines.
La nature des guerriers n'était pas en faute, pas plus que la science derrière leur conception. Seuls les primarques étaient à blâmer pour les crimes que leurs enfants ont commis sous leurs ordres lors de l'hérésie d'Horus, alors que des chapitres issus du patrimoine génétique de Guilliman avaient au fil des millénaires trahi l'Imperium sans que cela remette en cause l'intégrité du Fils Vengeur. Mais Guilliman refusa catégoriquement l'emploi de primaris issus des lignées renégates et demanda à Cole de ne pas insister dans ses recherches les concernant. Les premiers Space Marines Primaris étaient issus des laboratoires martiens de l'Archmagos Belisarius Cole. Après le retour de rebooter Guilliman sur Terra, le Primarque ordonna à Cole de libérer le fruit de son labeur. Les Space Marines Primaris qui sortirent de stase avaient subi un psycho-endoctrinement complet pour remplir le rôle tactique qui leur était dévolu. Certains devinrent des intercessors, d'autres des agresseurs, et presque tous se spécialisèrent dans le domaine qui leur avait été assigné. Ils purent accomplir immédiatement leur devoir en première ligne avec toute l'expertise de véritables vétérans, et tous possédaient des compétences supplémentaires dans l'utilisation des esprits de la machine grâce à leur héritage martien. Cependant, ils manquaient de flexibilité tactique, car ils n'avaient pas connu les rigueurs de la progression au sein des compagnies de leur chapitre, ni l'expérience qui en découlait. Certains de ces primaris furent regroupés en chapitres entièrement nouveaux, tels que les Rift Stalkers ou les Silver Templars. Les autres rejoignirent la croisade Indomitus en tant qu'écus gris, combattant aux côtés d'éléments d'autres chapitres jusqu'à ce que les flottes de croisade entrent en contact avec leur monde ou flotte chapitrale. Chaque fois qu'un tel événement se produisait, des frères de bataille quittaient la croisade pour renforcer le chapitre dont ils portaient les couleurs et l'héritage génétique. Ces renforts primaris eurent souvent du mal à s'intégrer à leur nouveau chapitre, mais tous constituaient un ajout bienvenu pour les Space Marines qui luttaient contre les horreurs vomies par la Grande Faille. La première vague de Space Marines fut un atout pour les chapitres qu'ils rejoignirent, mais ce n'était qu'une goutte d'eau à l'échelle des guerres qui menaçaient la survie de l'humanité. C'est pourquoi, outre le personnel combattant, les flottes de la croisade Indomitus comprenaient des biologus génétors chargés de s'intégrer à l'apothécarion des chapitres. Grâce à eux et à l'aide de leurs étranges machines, l'Adeptus Astartes put recruter et entraîner de nouveaux Space Marines Primaris. Toutefois, ils ne furent pas accueillis à bras ouverts par tous les chapitres. L'Adeptus Mechanicus est une organisation notoirement peu scrupuleuse et manipulatrice, obsédée par l'acquisition de ressources pour accroître son propre pouvoir. Des chapitres tels que les Dark Angels, les Space Wolves et les Mortifactors, culturellement isolationnistes, préféraient conserver leurs secrets à l'écart des hases de données de technoprêtres sans scrupules. Or, nul ne peut nier que la capacité à recruter et entraîner de nouveaux contingents de Space Marines Primaris offre à l'Adeptus Astartes un surcroît de puissance militaire. C'est ainsi que le processus fut lancé. Certains chapitres implantèrent les organes primaris à tous leurs aspirants, tandis que d'autres ne les greffèrent qu'à une partie de leurs novices. Ces frères de bataille bénéficiaient non seulement de la force accordée par les améliorations primaris, mais également de la flexibilité tactique apportée par la progression traditionnelle dans la hiérarchie et par l'endoctrinement spirituel et culturel inhérent au processus d'initiation au sein de chaque chapitre de l'Adeptus Astartes. Les guerriers de la Fondation Ultima avaient rejoint leur chapitre par an. Les machines développées par Belisarius Cole avaient fourni à ces chapitres des contingents de nouvelles recrues primaris qui s'étaient intégrés à tous les niveaux de l'organisation du chapitre. Pour les chapitres primaris, cela suffisait. Ils étaient des défenseurs à part entière de l'Imperium, recrutant parmi les populations sous leur férule et forgeant leur propre légende au fil des ans et de leurs campagnes. Mais pour les chapitres antérieurs, des questions restaient sans réponse. Un Space Marines qui n'avait pas été créé en tant que primaris pouvait-il suivre la thérapie génique et les interventions chirurgicales invasives nécessaires pour l'élever à ce statut? Serait-il alors en mesure de bénéficier du physique amélioré des primaris et pouvoir manier ainsi leur puissant équipement? Bref, la question était, pouvait-il franchir le Rubicon primaris
pour devenir une arme encore plus puissante au service de l'empereur, ou le processus risquait-il de sacrifier en vain de précieux Space Marines alors que l'Imperium pouvait difficilement se passer de ses plus grands défenseurs? Nul ne sait qui fut le premier Space Marines à accomplir cet acte de foi. Certains affirment qu'il s'agissait de Marneus Calgar des Ultramarines. D'autres prétendent que c'était Kor Sarokan, maître de la chasse des White Scars. D'autres chapitres prétendent que c'était un des leurs, quand ils ne pleurent pas la perte de ceux qui périrent durant cette transition. Malgré les pertes subies et les souffrances indicibles de ceux qui entreprirent l'ascension, les frères de bataille qui franchissaient le Rubicon étaient plus nombreux de jour en jour.